Bonjour, je m'appelle Julien Loselli, je suis généalogiste professionnel. Bonjour, je m'appelle Stéphane Pajot, je suis journaliste à Presse Océan. Et tous les deux, on a écrit un livre sur Willy Wolf qui a sauté du pont Transborder il y a 100 ans, qui s'appelle donc Willy Wolf, Acheter l'homme qui va mourir. C'est un ouvrier donc polonais, de nationalité polonaise. Il arrive à Nantes le 14 octobre 1924 et il vient pour travailler à l'usine des Batignolles. C'est une usine de locomotives qu'il y a à Nantes, dans le nord de Nantes. Ce qu'il veut faire, c'est pas juste faire ouvrier toute sa vie, c'est vraiment travailler dans le monde du spectacle et proposer des choses, des exploits. Et notamment, c'est ce qu'il va faire à Nantes en 1925. Et ce qui est incroyable, effectivement, c'est qu'il va aller chez des photographes professionnels, il va poser, il fait ses propres cartes en fait, et sur la carte, il met ne vit uniquement que de ses cartes. Lorsqu'on parlait de Willy Wolf depuis toutes ces années, c'était toujours les mêmes documents qui revenaient à chaque fois systématiquement. Il y avait toujours souvent des copier-coller ou parfois des contre-vérités. Donc moi, l'objectif, c'était de remonter la source et d'aller le plus loin possible dans les documents qui sont au moins disponibles ici au niveau local. Dans ces documents, qu'est-ce qui vous a le plus ému ou surpris? Le plus émouvant pour moi, c'est d'avoir retrouvé la carte d'identité de Willy Wolf, puisque ça, c'est un document qui n'avait jamais été vu auparavant. Quand on fait une recherche, c'est super intéressant et c'est justement ce côté tactile que moi j'aime bien. Et surtout de pouvoir les manipuler, de les observer, de les analyser et puis d'ajouter comme ça les informations qui manquaient à son histoire en fait. Ça aussi, c'est sympa. Et son vrai nom, c'est Władysław Kubera. Et ce nom de Wilhelm Wolf et donc Willy Wolf, on pense que c'est un nom qu'il a créé de toutes pièces pour justement avoir un nom de scène, puisque ce qu'il voulait être, c'est être un artiste, avoir une notoriété pour ensuite être connu. Et Willy Wolf, c'est un nom qu'on prononce pratiquement assez facilement dans toutes les langues. Et voilà, c'est là que Willy Wolf a plongé du transborder, il reste juste cette pile et les deux piles en face. Le 31 mai, ici, le quai est noir de monde. Il y a environ, on dit 15 000 personnes. Tout le monde vient voir l'acrobate Willy Wolf. C'est quelqu'un qui peut monter sur des filins, des câbles en fait, comme un chat. Alors Willy Wolf, en plus, il est venu avec la Gaumont en fait, qui est venu le filmer. Donc il y a une petite mise en scène sur le pont. Il marche et il est filmé par un caméraman. Il a emmené avec lui un trapèze. Et comme il aime bien le côté effets spéciaux, il va ramener 2 boules de feu et il va s'entourer d'une ceinture avec un produit pétrolier de façon à s'enflammer en fait. Les gens ont crié « trompe la mort, saute, saute » et on pense que ça a dû jouer dans son inconscient. Il ne doit pas sauter, il le sait, mais il se dit tant qu'à faire, je vais le faire parce qu'on n'a qu'une vie et surtout il faut que je montre au public, au monde que je sais sauter d'un pont de 55 mètres de haut. Il faut imaginer qu'à cette vitesse-là, en tout cas à cette hauteur-là, on a une vitesse de plus de 100 km/h. Il saute quand même, en tout cas il plonge. Son corps disparaît, remonte une seconde et redisparaît dans les flots. Et à ce moment-là, il y a un grand blanc dans la foule, on ne sait pas ce qui se passe. Et il est retrouvé que 6 jours après au Pèlerin par un pêcheur en fait. À Nantes, il s'est tué, malheureusement, mais en fait, il faut imaginer que 2 mois avant, au mois de mars, il a sauté du haut du pont Transborder de Rouen à plus de 55 mètres et il a réussi. Il est resté que 6 mois à Nantes, mais vous voyez, 100 ans après, on en parle encore. Et je pense qu'il nous regarde du haut de son petit trapèze là-haut. Salut Willy. Salut Willy.